Mardi 18 février 2020, il est 22 heures à Gueule-Tapée et à Colobane, c'est dans le département de Dakar, le journal. Sadiouka Mbouch disparaît à Thiès avant de réapparaître à Touba. Le principal du CEM, Ousmane Ngom de Thiès, retrouve sa famille. Son épouse pousse un ouf de soulagement. C'est parti pour le projet Agropole Centre. Le gouvernement et ses partenaires veulent développer l'industrie agroalimentaire. Plus de 100 milliards de francs CFA sont attendus du secteur privé national. Le Sénégal et la Mauritanie signent 6 accords. Macky Sall et Mohamed Ould El Ghazouani dans la ligne de coopération entre les deux pays. Sport, football, Ligue européenne des champions, Liverpool et le Paris Saint-Germain chutent. Résultats et analyses dans la page des sports d'Abdou Diouf Junior. Le tour du web, Fatou Ndaoumbaï. Le marché, les informations économiques, Seydou Nourouba, bonne santé, Salimata Aou, la chronique du mardi, Papa Samba Kane, l'invité du soir, Idrissa Bari, coordonnateur section Sénégal du Front National pour la défense de la Constitution FNDC, entretien avec Papes Diba sur la situation politique en Guinée-Conakry. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. À la présentation, à la technique, Abdou Thiam, mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous le disais en titre, le principal du CEM, Ousmane Ngom de Thiès, a finalement été retrouvé à Touba. Sadiouka Mbouch avait été porté disparu depuis dimanche dernier. La maison familiale ne désemplit pas et son épouse ne cache pas ne cache pas sa satisfaction. Reportage Cheikh Anta Diop. Soulagement, décrispation, c'est ce qui se lit sur le visage de Madame Mbouch Safietou, confortablement assise dans le salon, entourée de ses amis et proches. Salam alaikum. Ça va bien? Elle confirme que son mari a été retrouvé à Touba, sain et sauf. On l'a retrouvé, mais maintenant, sincèrement. Selon ce témoin, c'est l'un de ses proches qui l'a vu par hasard en train d'errer dans les rues de Touba et il a aussitôt informé la famille. C'est un ami d'avance, il l'a croisé. Alhamdulillah, il est sauf. Ouais. Pour rappel, Sadiouka Mbouch avait été porté disparu dimanche dernier aux environs de 15h et toutes les recherches entreprises pour le retrouver étaient restées vaines. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Merci beaucoup, Cheikh Anta Diop. 102.5, c'est la fréquence de RFM. Dans la capitale du rail, les longues détentions préventives sont dues à l'absence d'assistance des détenus qui peinent à disposer des services de conseil. C'est le constat fait par l'Association des jeunes avocats du Sénégal qui a aidé une dizaine de prévenus au tribunal de grande instance de Ziguinchor. Lamine Ba. L'obligation faite à l'officier de police judiciaire de notifier aux prévenus son droit d'être assisté d'un avocat est difficile d'application dans la zone sud du pays du fait du faible ratio entre avocats et prévenus. Le nombre de prévenus étant trop élevé comparé au nombre de conseils établis ici, les longues détentions constituent la principale conséquence qui en découle selon l'Union des jeunes avocats du Sénégal. Maître Salim Mamadou Thiam est le chargé de communication de l'Association des jeunes avocats. Malheureusement, il se trouve que dans beaucoup de zones, il n'y a pas d'avocats, ou bien même s'il y en a très peu. Le deuxième aspect également, c'est la pauvreté. S'attacher les services d'un avocat, c'est pas facile, surtout si l'avocat quitte Dakar pour venir ici. C'est pas très souvent dans les moyens des personnes qui sont relativement pauvres. C'est pourquoi très souvent, beaucoup de personnes sont jugées sans aucune assistance. Comme vous le savez, quand vous êtes détenu en matière criminelle où il n'y a pas de délai pour le jour d'instruction, si vous n'avez pas un avocat d'or qui s'occupe de votre dossier, vous risquez d'être oublié entre guillemets par les jours d'instruction. C'est ce qui fait souvent que les gens font 2-3 ans avant sans même être entendus au fond. Pour pallier ce déficit, la structure a initié une tournée juridique pour voler au secours des prévenus en besoin d'assistance, mais qui n'en disposent pas faute de moyens. 10 dossiers ont pu être pris en charge par les jeunes conseils. Nous sortons tout juste de l'audience des flagrants du tribunal de Ziguinchor. On a plaidé une dizaine d'affaires ce matin, des affaires qui sont relatives aux chambres indiens, homicide involontaire, que des affaires comme ça qu'on vient de plaider. Les jeunes avocats ont aussi rendu visite aux détenus de la maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor. C'est pour faire un don aux pensionnaires de l'établissement pénitentiaire. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Il est 22h passé de 6 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Diamagadio. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Soir. RFM Soir.
Le Sénégal et la Mauritanie vont faire des patrouilles communes pour la surveillance de l'espace marin entre les deux pays. Autre accord signé, la convention relative au régime fiscal et douanier concernant le projet de construction du pont de Rosso. La pêche, l'agriculture et la réduction des émissions de carbone ont aussi été au cœur de la visite du président Macky Sall chez son homologue Mohamed Ould El Ghazouani. 6 accords au total. Nouakchott, Mohamed Diop. Au terme de la visite du président Macky Sall, Dakar et Nouakchott ont signé au total 6 accords. Il y a l'accord concernant l'organisation par les marines des deux pays des patrouilles et des exercices conjoints. Il y a aussi la convention régissant le régime fiscal et douanier applicable au projet de construction du pont de Rosso qui va relier les deux pays. Deux pays qui vont également réduire les émissions de carbone et l'exploitation des ressources gazières par l'utilisation d'énergie propre. Cela dans le cadre de l'initiative Clean Gas. D'autres accords ont été signés dans les domaines de la pêche maritime et de l'agriculture. Il y a enfin le protocole d'accord dans les domaines des transports, des technologies, de l'information et de la communication des postes. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Les partenaires injectent plus de 8 milliards de francs CFA, soit 80% pour rendre gratuits les vaccins des enfants. Une situation qui peut changer si le Sénégal rejoint le lot des pays dits émergents. C'est pourquoi le programme élargi de vaccination lance l'alerte. D'ailleurs, les parlementaires ont été sensibilisés pour mener le plaidoyer. Aïssatou Faïd Bodian. Pour maintenir la gratuité des vaccins à long terme pour les enfants, le Sénégal doit prendre les devants pour la mobilisation de fonds, selon le coordonnateur du programme élargi de vaccination, Dr Ousseynou Badiane. Si le Sénégal émergent, il y aura une transition, l'Alliance va se retirer et la totalité du financement sera à la charge de l'État du Sénégal. L'État finance à peu près 20% et Gavi finance à hauteur de 80%. Mais aussi, il y a le problème du maintenance et du renouvellement de la logistique. Les parlementaires comptent bien faire le plaidoyer. Awa Gueye est la présidente de la commission santé, affaires sociales et solidarité de l'Assemblée nationale. Ces parlementaires cherchent les efforts qui ont été faits par l'État et aussi les défis qui se posent en termes de financement du programme élargi de vaccination. Dans le cadre de la lutte contre le cancer du col de l'utérus, plus de 94% des filles sont vaccinées, selon le docteur Ousseynou Badiane. On a vacciné plus de 200 000 filles et on n'a noté aucun effet secondaire. Mais c'est un vaccin sûr, un vaccin efficace et la preuve c'est un vaccin qui est rare sur le marché. Il est disponible et gratuit au niveau de toutes les structures sanitaires. La direction de la prévention du ministère de la Santé et de l'Action sociale veut réduire la morbidité et la mortalité liées aux 13 maladies évitables par la vaccination. Dès lors, elle compte sur l'État pour le maintien des acquis. Malgré le durcissement des peines, les abus sur les enfants toujours enregistrés, une campagne de sensibilisation est donc programmée selon la présidente de la Commission Santé, Population, Affaires sociales et Solidarité nationale de l'Assemblée nationale. Awa Gueye, que nous écoutons au micro d'Aïssatou Faïd Bodian. Nous avons durci les peines qui peuvent aller même jusqu'à la perpétuité, mais malheureusement sur le terrain, nous continuons de voir en fait les abus qui sont faits sur les enfants. Et ces abus sont relatifs au meurtre et à la pédophilie. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que la justice doit faire son travail. Identifier les auteurs de ces actes-là et les punir sévèrement. On a engagé, nous parlementaires, un programme de sensibilisation, une campagne de sensibilisation qui va démarrer très bientôt. Parce que comme nous travaillons aussi en collaboration avec l'exécutif, nous attendons le lancement avec le ministre de la Femme qui est prévu pour le 8 mars. Et après ce lancement, les parlementaires vont dérouler sur le terrain, localité par localité, la campagne de sensibilisation pour que nul n'en ignore. Le projet Agropole Centre a été lancé ce mardi à Kaolack. L'objectif est de faire la promotion de l'industrie agroalimentaire dans la zone centre. Plus de 100 milliards de francs CFA sont attendus du secteur privé national. Voici Moustapha Diop, ministre du Développement industriel et de la petite, moyenne industrie. Il est avec Ibrahima Djamé. L'agropole est un moteur robuste de territorialisation des politiques publiques sur l'industrie et un moyen efficace pour créer un tissu économique local autour des chaînes de valeur agricoles avec comme effet d'entraînement la création
de richesse et d'emploi pour les populations. Il me plaît ainsi de rappeler que les études de préfaisabilité réalisées par l'ONUDI en 2015 et les missions de terrain que j'ai envoyées dans la zone centre en octobre 2018 avaient permis d'identifier un certain nombre de filières prioritaires telles que les oléagineux comme l'anacarde, sésame, arachide, les céréales, le mil, maïs, sorgho, le riz, les produits de l'élevage, viande, volaille, lait, cuirs et peaux, les produits de la mer, le sel et les produits halieutiques. Mesdames et messieurs, le Royaume de Belgique, dont je voudrais magnifier la coopération exemplaire avec le Sénégal, a eu l'heureuse initiative d'accompagner mon département dans la réalisation de l'Agropole Centre, à travers le pilier 1 de son programme de coopération qui a pour objectif le développement du secteur agro-industriel compétitif et l'appui à l'émergence de micro, petites et moyennes entreprises performantes. Et mon département ne ménagera aucun effort pour que cet agropole voit très rapidement le jour à la grande satisfaction de ce beau monde qui tourne autour des activités des filières choisies. RFM, partout, tout le temps. Mamadou Amar Ndione. À la présentation, la technique est assurée par Abdou Tcham. Merci de votre fidélité. La suite du journal sur RFM. Le G7 continue d'exiger l'application du protocole d'accord signé avec le gouvernement. Le secrétaire général du QSEMS, le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire, dénonce le manque de volonté politique du gouvernement. Abdoulaye Ndoye, également membre du groupe des syndicats les plus représentatifs du secteur éducatif, est en tournée nationale dans la zone nord. C'est en vue des préparatifs de la marche nationale du 22 février prochain à Thiès. Abdoulaye Ndoye au micro de Mamadou Diagne. Nous restons mobilisés aujourd'hui pour exiger le respect des accords, pour exiger du gouvernement la matérialisation surtout de l'accord sur le système de rémunération, la fin des lenteurs administratives, la fin de la surimposition des rappels, paiement de tous les prêts d'EMC, c'est-à-dire les collègues qui sont en détention des prêts d'EMC, l'application de l'accord sur la création du corps des administrateurs scolaires et ensuite l'amélioration de l'environnement scolaire pour relever le défi de la qualité. La question de l'argent ne se pose pas. Ce qui se pose aussi, c'est une question de volonté politique. Il faut que l'État manifeste la volonté politique et fasse de l'école une priorité et que l'État comprenne que si on n'a pas un système éducatif performant, on ne peut pas avoir un pays émergent, encore moins un pays en croissance ou un pays développé. Nous sommes en conformité avec la loi fondamentale du pays parce que le droit syndical est inscrit dans la Constitution et nous allons nous battre parce qu'il faut que le gouvernement comprenne que les enseignants cette fois-ci sont déterminés. Nous avons sillonné le Sénégal, moi je suis à Dagana, d'autres sont dans d'autres localités, mais les enseignants restent mobilisés, déterminés à mener le combat pour le respect. C'est pas normal que les enseignants aillent en grève pour des lenteurs administratives. C'est parce qu'il y a des dysfonctionnements majeurs au niveau de l'administration sénégalaise. C'est parce qu'il y a des problèmes majeurs. La question du système de rémunération, là où le Burkina Faso est en train de régler ce problème, le Sénégal ne peut pas faire moins que le Burkina Faso. C'est une question de justice sociale et d'équité. Parce que tout le monde est d'accord qu'au Sénégal, il y a des écarts salariaux inquiétants. Et ça, il faut qu'on règle ce problème. À l'instant, Abdoulaye Ndoye, qui est le secrétaire général du QSEMS, membre du G7, la coordination nationale des professeurs contractuels de philosophie de Tambacounda, au mouvement d'humeur. Ce mardi, ces enseignants ont décrété 72 heures sans philosophie à partir de demain mercredi. Ils réclament la publication des résultats par leur encadreur de la FASTEF et la reprise de leur formation. Les détails avec Moussa Oumargueye. 72 heures sans philosophie, c'est le mot d'ordre décrété à Tambacounda par la coordination nationale du collectif des professeurs de philosophie. Ndiaga Gueye, le porte-parole, est professeur au lycée Mame Cheikh Mbaye. Pour exiger la publication des résultats de l'année scolaire 2018-2019 et la reprise sans délai de la formation à la FASTEF. Pour rappel, ces braves patriotes qui pendant longtemps ont été exploités, oubliés, qui sont les parents pauvres du système éducatif, étaient en formation depuis juillet 2017. Les formateurs rencontrés justifient le gel de leur activité par le non-paiement de leurs dû après une année de prestation. L'État, pour une maudite somme, hypothèque la carrière de ces vaillants professeurs. Les ministères et les structures concernées se jettent la balle et tardent à donner une suite à notre réclamation. Soutenus par leurs camarades membres du G7, les professeurs de philosophie sont déterminés à aller jusqu'au bout de ce combat légitime pour une amélioration nette de leurs conditions de vie. Toujours est-il que les élèves des classes de terminale candidats au baccalauréat vont devoir faire les frais de ce mouvement d'humeur de 72 heures sans philosophie qui, à la longue, va escamoter le quantum scolaire. Moussa Oumargueye, Tambacounda, Radio Futur Média.
Intégration des travailleurs des collectivités territoriales dans la fonction publique locale. Le ministre de tutelle exhorte les présidents de conseil départemental et les maires à prendre les actes nécessaires d'intégration. Omar Gueye rassure que d'ici la fin de ce mois ou du mois de mars prochain, tous ces actes seront pris par les exécutifs locaux. Il a tenu ses propos à l'issue d'un comité régional de développement spécial sur cette problématique à Sédhiou. Écoutons Omar Gueye au micro de Max Euclide de Compagnie. Le président Macky Sall nous a instruit, après avoir signé le dernier décret portant organigramme type, d'aller au niveau de la base, au niveau des régions, pour faire en sorte que ceux qui ont en charge cette application de cette loi et des décrets puissent comprendre le sens de la fonction publique locale, l'importance de la fonction publique locale, de manière à faire en sorte que les travailleurs qui ont fait l'objet d'un audit biométrique, que ces travailleurs-là soient intégrés dans la fonction publique locale. Et nous sommes rassurer que d'ici la fin du mois de mars, que tous les exécutifs locaux, les maires et les présidents de conseil départemental vont prendre les actes nécessaires d'intégration de leurs travailleurs qui ont été audités dans la fonction publique locale. Il s'agit maintenant pour chaque région, par rapport au stock disponible, de prendre les actes. Mais qui prend les actes? Ce sont les maires et les présidents de conseil départemental qui sont les employeurs qui prendront donc ces arrêtés. Nous avons laissé un document, un nombre d'exemplaires suffisant en termes de documents qui condensent l'ensemble des textes qui régissent la fonction publique locale. Nous avons laissé aussi les formulaires d'arrêté de recrutement, d'arrêté d'intégration et de régularisation. Et tous ces documents sont à la disposition de monsieur le gouverneur de la région. Il fera le plaisir de les distribuer, de les donner aux préfets, aux sous-préfets, mais également aux maires, aux présidents de conseil départemental pour leur permettre de prendre les décisions nécessaires quant à l'intégration des travailleurs dans la fonction publique locale. En plus bref, opération coup de poing contre le trafic de faux médicaments. La subdivision des douanes de Kaffrine a saisi 1200 kg de faux médicaments dont la valeur est estimée à 22 500 000 francs CFA. La saisie a été opérée ce mardi matin. Rappelons que ce week-end, la brigade mobile des douanes de Koungheul avait saisi 76 kg de chanvre indien, selon un communiqué du Bureau des relations publiques et de la communication des relations publiques de la Direction générale des douanes. Actualité religieuse, les 25 et 26 mars prochain va se tenir l'appel de Mame Seydina Limamou Laye, le 140e. Le comité d'organisation exige des autorités une meilleure mobilité des pèlerins et l'assainissement de Yoff lors du CRD, le comité régional de développement présidé par le gouverneur de Dakar cet après-midi. Al-Hassan Sall a tenu à rassurer sur une bonne couverture sanitaire et surtout sécuritaire. Salissou. Le comité d'organisation du 140e appel de Seydina Limamou Laye donne 3 grands axes pour une meilleure mobilité des pèlerins. Daouda Mbaye, porte-parole du jour. Il y a des problèmes liés à des aspects de mobilité, liés notamment aux travaux qui ont été entamés sur l'autopont du rond-point menant vers l'aéroport Yoff. L'autre aspect relatif à la circulation des personnes concerne l'ouverture carrément de la VDN venant vers Mali, d'aménager valablement un parking, en l'occurrence un parking sous le pont de Djamalaye, également un parking au niveau du terrain Djamono. Au cœur du CRD, comité régional de développement, l'assainissement de Yoff, le comportement de l'ONAS a été décrié par le président des groupements des Layènes. Daouda Mbaye et les autres membres du comité d'organisation veulent une ville religieuse saine. Il est inconcevable pour le comité d'organisation de constater que le lieu saint de Yoff continue à accueillir des eaux stagnantes. Par rapport à l'appel, des solutions ponctuelles seront trouvées, mais nous avons demandé une solution définitive. Pour ce 140e appel, les sapeurs-pompiers, la police et la gendarmerie ont promis une couverture sans faille. Le service d'hygiène de son côté annonce des contrôles. Côté couverture sanitaire toujours, 15 ambulances médicalisées, 80 infirmiers, 34 médecins dont 6 spécialistes seront mobilisés. Le thème appel, le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme. Le 140e appel de Mame Seydina Limamou Laye se tiendra les 25 et 26 mars entre Cambérène, Yoff et Djamalaye. Salissou, 22h20. Bonsoir Abdou Diouf Junior. Bonsoir Mamadou Amar Dione. RFM Sport.
L'actualité, c'est bien sûr le football avec la Ligue européenne des champions. Liverpool a souffert et a perdu. Les Reds ne gagneront donc pas cette première manche, la première manche de ce qui est parti pour être des huitièmes de finale compliqués pour les champions d'Europe. Le but de Saúl Ñíguez dès la 4e minute à mi-fin à l'invincibilité de Liverpool en 2020. Le Paris Saint-Germain aussi a perdu en déplacement en Allemagne sur la pelouse de Dortmund, 1-2. Les 2 buts allemands ont été marqués par la nouvelle terreur des défenseurs Haaland. Le but de Neymar reste tout de même important pour le match retour à Paris. 2 Sénégalais ont joué ces 2 rencontres. Avec Liverpool, la star des Lions, Sadio Mané, n'a pu jouer que 45 minutes. Il est sorti à la pause. Tout le contraire de Idrissa Gana Gueye qui a joué 90 minutes avec le Paris Saint-Germain. Comment les 2 Sénégalais se sont-ils comportés? La réponse avec Elhadji Ndaté Diop. Il n'y a pas eu de fortune diverse pour les 2 internationaux sénégalais engagés dans les 2 premiers matchs de 8e de finale aller de la Ligue européenne des champions. Dénominateur commun pour Sadio Mané de Liverpool et Idrissa Gana Gueye du Paris Saint-Germain. Ils ont respectivement ramassé un terrain adverse, une défaite, et chacun d'eux a écopé d'un carton jaune. Si le milieu de terrain de l'équipe de la capitale française a joué toute la rencontre face au Borussia Dortmund, l'attaquant des Reds de Liverpool, lui, n'a joué qu'une seule mi-temps avant de céder sa place à Origi. L'étincelle de Liverpool n'a pas à vrai dire brillé face aux Colchoneros de Madrid. Tout le contraire de son coéquipier et ami en équipe nationale du Sénégal, Idrissa Gana Gueye, qui malgré la défaite de son équipe a solidement joué sa partition dans le milieu de terrain parisien. Oui, c'était donc la Ligue des champions avec Elhadji Ndaté Diop. Sadio Mané, nous parlons de lui. Il est sorti à la pause. Tassirou Diallo explique les choix de Klopp. Notre consultant a également donné son point de vue sur cette rencontre très compliquée pour Liverpool. Tassirou Diallo s'attend à un match retour encore plus passionnant. Il est interrogé par Makoura Diagne. Je crois que c'est une surprise, mais aussi il faut dire que c'est un match complexe pour Liverpool, qui n'était pas à l'abri d'une surprise comme vous venez de le dire. Mais c'est un match coriace et tactiquement bien mené par Diego Simeone, qui a empêché l'équipe de Liverpool de produire son jeu et aussi marqué un but très tôt et garder ce but-là jusqu'à la fin du match. Ça a montré que c'est une équipe qui a vraiment beaucoup de vécu et c'est une équipe aussi tactiquement bien en place. Laisser le premier tiers à l'équipe de Liverpool, revenir dans le deuxième tiers, faire un bloc compact et les aspirer, gagner beaucoup de duels et en plus conserver la balle, faire courir l'équipe adverse. Ça aussi, ça fait partie aussi d'un bon programme tactique. C'est pour ça qu'on a vu que l'équipe était très bien en place et a dû gérer la partie pour s'en sortir. Le coach aussi là-bas a fait, je ne dis pas une erreur parce que il connaît ses joueurs, mais j'espère que Sadio Mané devait être remplaçant pour venir parce que il était laissé, donc on pouvait le mettre sur le banc quand il sera venu comme remplaçant. Il pourrait beaucoup apporter pour son équipe. C'était donc l'analyse de Tassirou Diallo, notre consultant. La suite des 8e de finale ce mercredi. 2 matchs au programme à 20h. Tottenham reçoit Red Bull Salzbourg au Tottenham Hotspur Stadium de Londres. En Italie, l'Atalanta Bergame accueille Valence FC. Les autres matchs se joueront dans une semaine. Le dernier match de la 26e journée du championnat anglais se joue ce mercredi à 19h30. Manchester City, 2e au classement, offre son hospitalité à West Ham. Nous changeons de discipline. Abdou Diouf Junior handball, la fédération se souvient de ces disparus. Un tournoi est prévu le 29 février 2020 pour sa première journée. Ce tournoi aura lieu donc le 8 mars au Stadium Iba Mar Diop. La Ligue de Dakar espère que les équipes vont s'engager en masse pour honorer la mémoire des disparus. Le tournoi donc qui démarre le 29 février pour sa première journée et le 8 mars pour la dernière journée. Mamadou Amar Ndione. Nous parlons de judo. Les Sénégalais prêts à 48 heures du TQO. L'équipe nationale a bouclé sa préparation. L'entraîneur espère avoir au moins
3 boxeurs aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. La plupart des combattants sénégalais évoluent en Europe, nous précise Boubacar Diallo, qui appelle le public sénégalais à se rendre en masse à Dakar Arena. Ce sera jeudi. Nous l'écoutons. Actuellement, nous avons terminé pour la préparation. On attend que les compétitions démarrent à 48 des compétitions. Tout est déjà réglé sur le plan technique, moral, physique. Oui. Voilà, de se détendre, oui, de bien de se concentrer sur leur combat, quoi. Bon, psychologiquement, ils en ont habitué après le combat. Bon, tu t'entraînes pas, tu fais que un footing matinal, par exemple. Voilà, et puis, mais c'est que tu maintiens ta forme et puis aussi ton poids. Pas aussi avoir un excès de presque ici, tu boxes chaque jour. Sinon, tu boxes chaque 2 jours. Nous espérons vraiment sur toutes les catégories, mais bon, ils ne pourront pas se qualifier tous. J'appelle le public de venir nombreux, c'est nous qui recevons, viennent nous supporter, c'est ça, l'entrée sera gratuite et les combattants vont faire le reste, Inch'Allah. Uppercut de fin. Merci beaucoup Abdou Diop Junior. Nous avons parlé de football, de handball et de judo. Vous avez été complet. Le tour du web sur RFM. Bienvenue. Dakar et Nouakchott signent plusieurs accords de coopération, révèle IGFM.sn dans sa une. La signature des accords a eu lieu au palais présidentiel de la Mauritanie à Nouakchott en présence du chef de l'État mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Macky Sall qui effectue une visite officielle dans ce pays voisin, selon l'agence mauritanienne d'information reprise par le site du groupe Futur Média. À Thiès, le principal Sadioka Mbodj retrouvé à Touba, titre Seneweb. Sadioka est le principal du SEM Ousmane Gom de la capitale du Rail. Il a été jusqu'ici porté disparu depuis le dimanche 16 février dernier. Dakaractu s'aventure à Kaffrine et informe dans ses colonnes la douane saisit 1200 kg de faux médicaments. L'opération douanière s'est déroulée ce mardi dans la commune de Diamagadio, à quelques encablures de la frontière avec la Gambie. Une berline 504 a été repéré et poursuivi et enfin neutralisé par les éléments de la brigade mobile des douanes de Kaffrine, une saisine estimée à 22 500 000 francs CFA. Crise anglophone, l'épiscopat mondial exhorte Biya à négocier avec les séparatistes, titre Africa News. Le vœu a été émis dans une lettre citée par le site du Vatican. La missive demande au chef de l'État camerounais Paul Biya d'entamer des négociations avec les séparatistes anglophones afin de mettre fin à la crise qui secoue les zones d'expression anglaise. En sport, l'équipe rend compte de la défaite des champions en titre. Là, ils avaient remporté leur dernier titre. Liverpool tombe à Madrid. Paris perdu, peut-on aussi y lire, titre de la défaite du Paris Saint-Germain à Dortmund, 2-1, doublé de Haaland et but de Neymar. C'était tout pour votre tour du web. Merci de l'avoir suivi. Le marché sur RFM. Le marché, une présentation de Seydou Nourouba. Bienvenue. Paille d'arachide ou foin, c'est selon le produit est bien prisé par les éleveurs, que ce soit à Dakar ou en région. À Tambacounda, le sac de foin s'achète entre 2500 et 4000 francs CFA, une activité qui rapporte beaucoup aux commerçants que notre correspondant Moussa Oumargué a rencontré au marché central de Tambacounda. Reportage. Le sac de foin ou paille d'arachide se vend à Tambacounda commune entre 3 000 et 3 500 francs. Il s'agit là d'un produit très prisé par les éleveurs. En tout cas, c'est un commerce rentable qui me permet de subvenir à mes besoins. Serigne Khadim Dieng waaw dañu yëngu ci njaayum ngooñ ya Tamba ñoo ngi koy jaayee sac bi 3500 en gros bi ñoo ngi koy jëndee 3000 francs waaw si puisque saaku ngooñ boo jaay Je suis natif de Saloum, mais je vis à Tambacounda et j'exerce de petits commerces sur le foin ou paille d'arachide. L'écoulement se fait rapidement ici à Tambacounda ou vers Thiès, Mbour, Dakar ou même vers Touba. Aliba, man baykat la, maa ngi dëkk Saloum, Tambacounda saa régulier. Dégg naa ñu ngi naan foofu am na 4500, Dakar ak Thiès am na 4500, waaye ñoom itam fi nekk nii jënd bi 3000 francs, fay oto yi boo àggee foofu itam daanaka amatul bon bi. Le prix en gros varie entre 2500 et 3000 francs dans les villages
villages environnants entre 3 000 et 3 500 francs chez les détaillants à Tambacounda. Il est à noter que le foin se vend comme la boisson. Comprenez par là que le sac vide contenant la paille d'arachide est payé à part. À 3 000 francs, de ce point de vue, le sac de 3 000 francs revient à 3 250 francs. Moussa Oumar Gueye, les cultivateurs d'arachide peuvent à travers le foin compenser des manquements ou des pertes enregistrées à cause de la baisse des rendements agricoles suivant leur réaction. Effectivement, un agriculteur qui investit 500 francs CFA dans l'achat de graines d'arachide peut facilement gagner 2500 francs en vendant le foin seulement. C'est un avantage. Je suis cultivateur. Si la vente de foin marche cette année, le prix du kilogramme d'arachide a connu une baisse avec la suspension de l'exportation du produit. De 300 francs, le prix du kilogramme d'arachide est passé à 250 francs. En revanche, le prix du sac de 50 kg de foin d'arachide est acceptable. Ma saison agricole s'est bien passée. D'ailleurs, j'avais embauché 2 personnes pour certaines tâches. Ils percevaient chacun 200 000 francs CFA par mois, un total de 400 000 francs. Oui, je me suis tiré d'affaire grâce au foin d'arachide. Le marché, c'est fini. Envoyez vos critiques et suggestions sur rfmdakar@gmail.com ou rfmlemarché@gmail.com. Bonne santé, Salimata Ao. Bienvenue. L'otite, une inflammation de l'oreille, elle peut être externe ou moyenne. Une maladie des ORL qui touche aussi bien les adultes que les enfants. Abdourahmane Tal, professeur agrégé d'ORL, exerçant à l'hôpital Fann. L'oreille est divisée en 3 parties. C'est ce qu'on appelle une partie externe, une partie moyenne et une partie interne. L'otite en général, c'est une inflammation liée à une infection de cette partie moyenne, mais ça peut intéresser aussi l'oreille externe. C'est une inflammation le plus souvent secondaire à une infection de l'oreille. L'otite se manifeste par une douleur et de la fièvre. Elle survient souvent à la suite d'un rhume et est liée à un dysfonctionnement de l'oreille. Mais il peut y avoir des facteurs favorisants. C'est la partie externe de l'oreille qui est de la peau, et puis c'est pas de la peau. Surtout chez des sujets fragilisés, immunodéprimés comme le diabétique. Une petite éraflure cutanée peut être la porte d'entrée d'un germe. Entraîner une otite, qu'on appelle une otite externe dans ce cas. Ça c'est externe. Douloureuse, entraîner un gonflement au niveau de l'oreille et qui la ferme, qui entraîne une surdité qui va être levée quand l'inflammation aura été traitée. L'otite moyenne aiguë, on va plus les rencontrer chez les enfants qui peut être dû à un dysfonctionnement chronique. Et là, ça peut se répéter, entraîner des épanchements au niveau de l'oreille et retentir sur l'audition. L'otite aiguë peut entraîner des complications aussi infectieuses. Neuroméningée aussi, la méningite, etc. En particulier une variété d'otite particulière qu'on appelle le cholestiatome, où il y a des facteurs qui pérennisent l'infection, où les germes peuvent aussi diffuser hors de l'oreille, aller dans le cerveau, etc. Le traitement de l'otite dépend de l'atteinte et des symptômes. Antalgiques, gouttes auriculaires, de nombreuses armes pour prendre en charge les otites, une maladie qu'il ne faut jamais négliger, selon le professeur Abdourahmane Tal. Oui, en général, c'est des gouttes qu'on applique, des produits qui vont désenfler, faire partir l'œdème, et naturellement des antibiotiques pour lutter contre les germes responsables. Et dans certains cas, il faut que les spécialistes, ou les otites chroniques, il y a des otites chroniques qui relèvent de la chirurgie très très spécialisée. L'otite dure en général 2 à 3 jours lorsqu'il n'y a pas de complications. Si après consultation, des antibiotiques sont recommandés, il faut suivre le traitement jusqu'à la fin, même si vous vous sentez mieux. Cependant, si les symptômes persistent après 2 ou 3 jours malgré le traitement, il est important de faire réévaluer le patient par un spécialiste. Selon leur cause, les maux d'oreille peuvent entraîner de sérieuses complications allant de la méningite jusqu'à la surdité complète. C'était tout pour Bonne Santé. 2h36, l'invité de RFM Soir, Idrissa Bari, coordonnateur section Sénégal du Front National pour la défense de la Constitution en Guinée-Conakry. Il répond aux questions de Pape Bess Diba. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester en notre compagnie. Notre invité Idrissa Bari, il est le coordinateur du FNDC au Sénégal. Idrissa Bari, bonsoir. Bonsoir. On est à une dizaine de jours de la tenue du référendum couplé aux législatives. En dépit des actions et initiatives du FNDC, rien ne semble arrêter Alpha Condé. Que peut faire encore le FNDC? Le FNDC doit juste redoubler d'efforts, doit juste continuer à faire les manifestations,
doit juste continuer à faire des déclarations comme on le fait un peu partout en Guinée, à l'intérieur du pays, à l'étranger, au Sénégal, en France, aux États-Unis, en passant par des sensibilisations, par des manifestations, par des mémos qu'on fait et qu'on adresse aux institutions, aux ambassades, aux autorités étatiques pour leur signifier notre mépris par rapport à ce projet de 3e mandat, pour leur montrer des images des victimes, pour leur montrer des vidéos. Et on ne peut pas s'arrêter parce qu'on défend la loi. Et cette loi l'a élu pour 2 mandats. Il doit finir son mandat au mois de décembre, organiser des élections et partir. Aujourd'hui, il veut coupler les élections législatives et au référendum, sachant que nous qui sommes au Sénégal, par exemple, nous n'avons pas fait l'enrôlement, on n'est pas recensé. C'est-à-dire 3 millions de Guinéens au Sénégal ne vont pas participer à ce processus électoral. Ça veut dire que nous, on ne va pas voter, on ne va rien faire. On va s'asseoir et observer nos frères et sœurs qui sont en train d'être tués. Vous avez vu tout à l'heure des gens qui ont fui la Guinée par rapport à son pouvoir qui sont là aujourd'hui. On n'a qu'une seule force, c'est notre voix. Et notre voix n'a pas d'autre choix que d'alerter, d'informer et de continuer à mener la lutte, alerter le monde entier pour qu'ils cèdent. S'ils ne cèdent pas, on sera tous dans la rue. Mais la rue, on voit aussi que vos manifestations se soldent toujours par des morts. Et vous voulez encore allonger cette liste macabre? Non, on n'essaye pas, c'est pas à nous d'allonger cette liste macabre, c'est à lui d'arrêter le processus qu'il est en train de mener. Imaginez-vous, je fais un petit calcul très rapidement. Le chef de file de l'opposition, tous les grands partis politiques aujourd'hui sont opposés à ce projet de changement de constitution, sont opposés à ce référendum. Tous les grands commerçants, c'est-à-dire l'association de tous les commerçants, ils ont verrouillé. Demain ou après-demain, les pharmaciens vont bloquer. Toutes les pharmacies seront fermées. Les enseignants sont en grève. Ça veut dire 75% ou 80% de la population ne veut pas ce projet. Ils ne veulent pas ce projet. Mais il dit que l'actuelle constitution n'avait pas reçu l'onction du peuple. Mais c'est un argument qu'on peut lui concéder. Non, on ne peut pas lui concéder cet argument parce que l'accord de Ouaga a été très clair et c'est sur cette constitution que lui, il a été élu. Comment il peut accepter d'être élu par une constitution qu'il conteste lui-même aujourd'hui? C'est cette constitution qui dit que le peuple n'a pas été consulté, c'est cette constitution qu'il a élu au pouvoir. Donc il y a contradiction dans ce qu'il est en train de dire. Le peuple n'a pas demandé un changement de constitution. Quand le peuple voudra demander un changement de constitution, il le fera. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, il y a un problème que l'Afrique a et qu'on peut débattre, mais pas en bafouant la constitution, pas en bafouant la loi. Il y a un projet qui est là aujourd'hui pour montrer que les présidents africains, c'est les défaits d'hier qui sont les rois d'aujourd'hui. C'est-à-dire quand ils arrivent, les personnes à qui ils veulent faire plaisir, ça va prendre 2 ans, 3 ans. L'opposition qui a perdu, qui va contester les élections, ça va faire 4 ans. La 5e année, il sera à la fin de son premier mandat. Donc c'est à eux de définir un mode de gouvernance pour toute l'Afrique. Comme ça, on ne parle plus de 3e mandat ou de définir la durée des mandats. Mais quand on signe... Oui, mais on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Donc oui, c'est là que les gens... Mais rien ne dit qu'il va briguer un 3e mandat. Il faut doter la Guinée d'une nouvelle constitution. On a une constitution, c'est l'une des meilleures constitutions. Je vous la passerai et vous allez la lire et je vous donnerai la proposition de la nouvelle constitution. Vous allez comparer. La Guinée a l'une des meilleures constitutions de la sous-région. On ne s'en plaint pas. La priorité est ailleurs. L'actuelle est meilleure que celle que propose Alpha Condé? Celle qu'il propose... Et vous allez voir, je vais vous la passer, vous allez le relire et comprendre un peu. Aujourd'hui, les priorités ne sont pas là-bas. Aujourd'hui, vous allez dans les hôpitaux sénégalais, je vous donne une information que vous pouvez vérifier. Sur 100 naissances, 60 sont guinéens. Sur 100 naissances, les 60 sont guinéennes. Vous allez dans les hôpitaux, vous croyez en Guinée. Allez-y à la frontière de Tamba, ici, là. Vous voyez combien de Guinéens, combien de camions, combien de trucs sortent. On est 3 millions de Guinéens au Sénégal. On est plus de 4000 étudiants au Sénégal. Il n'y a pas 1000 étudiants sénégalais en Guinée. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que... Aujourd'hui, ça fait plus d'1 semaine que les frontières terrestres sont fermées. Oui. Quel est le rapport entre cette décision de fermer les frontières avec la situation politique, avec la volonté d'Alpha Condé d'organiser un référendum? Le point de fermer les frontières, c'est de bloquer le commerce. Et il sait que les commerçants sont un partenaire du FNDC, sont alliés. Ils sont actionnaires dans le FNDC, c'est-à-dire le commerce, des commerçants, leur patron est membre du FNDC. C'est-à-dire quand il y a manifestation, ils ferment tous les commerces. C'est-à-dire boutiques, magasins, supérettes et tout est fermé. Et ça ne l'arrange pas.
Ils ferment les frontières pour créer encore plus de tensions entre des pays voisins qui n'ont pas besoin de ça actuellement. La Guinée et le Sénégal sont des pays frères. La Guinée, la Mauritanie, la Guinée et le Mali sont des pays frontaliers qui se fréquentent, qui partagent tout. Le sel du Sénégal, le lait du Sénégal, tu vois, l'orange de la Guinée. Quand on bloque aujourd'hui la frontière, il y a des milliards qu'on est en train de perdre. Tout ça pour créer la tension entre les pays, pour pouvoir ne pas avoir des gens qui vont l'appeler pour lui dire écoute, arrête, il est en guerre avec tout le monde, pas qu'avec nous, il est en guerre avec tout le monde. Il y a une semaine, il a fait une conférence où il a attaqué la communauté internationale pour dire que la Guinée est un pays souverain et que personne ne peut toucher à la Guinée. Mais ce qu'il oublie, il a un pouvoir aujourd'hui, c'est vrai, parce qu'il a les forces de défense et de sécurité qui rentrent dans les maisons, qui tuent. Mais toute chose a une fin. Ça prendra fin d'une façon ou d'une autre. Et ce que nous on demande n'est pas beaucoup. C'est qu'il organise les élections, il respecte ses 2 mandats, comme le dit la Constitution. Il part, un autre arrive. Si nous on veut changer de Constitution, on verra avec le futur président guinéen s'il y a besoin. Mais je pense que les priorités sont ailleurs. Alors, vous pensez que des organisations comme la CEDEAO, comme l'Union africaine, ont laissé le peuple guinéen à lui-même? Pour l'instant, c'est ce qu'on voit et c'est ce que l'on vit. Qu'est-ce que vous attendiez de ces organisations? Ce que nous, on attend d'eux, c'est d'être ferme avec lui. C'est de lui dire de respecter la Constitution, c'est de lui dire d'arrêter de tuer les gens, c'est de lui dire d'arrêter de kidnapper les gens, c'est de dire que son armée arrête de piller les biens des Guinéens. Il faut arrêter. Au moins, on est à 40 morts depuis le 14 octobre. C'est beaucoup, c'est énorme. Beaucoup d'emprisonnements. Vous en êtes tout aussi responsable? On n'est pas responsable parce que tout ce qu'on a demandé, le droit constitutionnel nous le permet, le droit de marche. La seule ou 2 fois qu'ils ont donné l'autorisation de marche, les Guinéens sont sortis, ils ont marché, ils ont nettoyé les artères. Et quand ils sont rentrés, ça ne les arrange pas. Aujourd'hui, les gens manifestent devant chez eux. Qu'est-ce qu'un militaire a à faire dans la cour de quelqu'un? Vous avez vu les images sur Internet où on prend une femme comme bouclier. Et ce silence, la CEDEAO se tait sur ces images, ce n'est pas des montages. C'est des images réelles où on tabasse un enfant de 8 ans. Ce sont des images réelles, on tabasse des femmes enceintes. Ce sont des images réelles. On tire sur une ambulance, on tire l'ambulancier. Même en Irak, même en Iran, les services d'ambulanciers sont protégés. Ils l'ont tué. Aujourd'hui, il y a une ville qui est militarisée. L'Abbé est militarisée. Il n'y a pas de liberté. Parce que juste les gens ont dit on ne veut pas de projet de 3e mandat. Moi qui vous parle, ma vie elle est menacée, comme d'autres personnes. Alors le dernier mot d'ordre du FNDC, c'est quoi? Le dernier mot d'ordre du FNDC, c'est de continuer le combat. On n'est pas violent, mais on finira par se défendre. Comment vous défendre? Le 1er mars, il n'y aura pas d'élection en Guinée. Vous pouvez empêcher la tenue de l'élection? Empêcher déjà parce que les gens sont en train d'aller brûler tous les cartes d'électeurs qui sont des fausses cartes d'électeurs. Vous voyez une personne qui a 4 cartes d'électeurs avec 4 dates de naissance différentes. Comment vous pouvez expliquer? Allez-y, connectez-vous sur Internet, vous allez voir. Des enfants qui sont recensés de 8 ans qui ont des cartes, des personnes âgées qui disent je suis élève sur des cartes d'électeurs. C'est du jamais vu et c'est vraiment une mascarade qui doit s'arrêter. Il faut qu'on respecte le peuple. Idrissa Bary, RFM vous remercie.